Il y a une chose que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Plus tu cours derrière une femme, plus elle s'éloigne. Plus tu la supplies, plus elle te perd de respect. Et pourtant, le jour où tu arrêtes, tout change. Ce jour-là, un silence s'installe. Mais ce n'est pas un silence vide. C'est un silence qui parle, qui résonne, qui questionne. Elle ne le montre pas, mais dans sa tête, quelque chose commence à tourner. Elle repense à toi, à tout ce que tu faisais. Et soudain, le pouvoir change de camp. Tu étais invisible quand tu donnais tout. Mais dès que tu t'es retiré, elle commence à te voir vraiment. Tu veux savoir ce qu'elle pense quand tu cesses de la supplier? Reste bien jusqu'à la fin, car tu vas découvrir un retournement que peu d'hommes soupçonnent, et qui change tout. Ce que pense une femme quand tu arrêtes de la supplier. 1. La surprise. Lorsqu'un homme arrête soudainement de supplier une femme, le tout premier choc qui la traverse, c'est la surprise. Un silence inattendu, une absence qu'elle ne comprend pas immédiatement. Jusque-là, elle s'était habituée à ta présence, pas seulement physique, mais surtout émotionnelle. Elle savait que tu allais répondre à ses messages, que tu allais insister encore un peu, que tu allais continuer à espérer, à proposer, à faire des efforts. Tu étais prévisible. Ton insistance était devenue un confort silencieux pour elle, même si elle ne le montrait pas. Et puis un jour, plus rien, pas un mot, pas une relance, pas une question. Et c'est là que le doute s'installe. Car ce silence-là n'est pas vide, il est lourd. La surprise, ce n'est pas seulement l'étonnement de ne plus recevoir de messages, c'est aussi l'incompréhension face à ce revirement brutal. Elle se demande ce qui t'est arrivé. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que tu t'es réveillé? Est-ce que tu as changé d'avis? Est-ce que tu as finalement compris que tu méritais mieux? Elle ne le dira peut-être pas, mais ces questions la traversent. Elle analyse les jours précédents, les conversations passées, les silences précédents. Et c'est dans cette surprise qu'elle réalise une chose qu'elle ne voulait pas voir avant. C'est toi qui donnais l'énergie à cette relation. C'est toi qui l'alimentais par ta persistance, tes messages, ton désir d'arranger les choses. Et en te retirant, tu retires tout. L'attention, l'effort, la validation, l'importance. Elle se retrouve seule avec ce vide que tu remplissais autrefois par ta présence constante. Et cette absence parle plus fort que tous tes mots. Le plus déroutant dans cette surprise, c'est qu'elle ne l'avait pas anticipé. Elle pensait que tu reviendrais toujours, que tu étais celui qui tient trop, celui qui ne s'est pas lâché. Et là, elle découvre que tu es capable de partir sans bruit, sans crise, sans colère. Simplement, tu n'es plus là. 2. Le doute s'installe. Après la surprise, vient un moment plus profond, plus intérieur, le doute. Et ce doute-là, contrairement à la surprise qui est instantanée, s'installe lentement. Il se faufile dans ses pensées, dans les moments où elle est seule, dans les instants de calme. Ce doute, c'est une voix intérieure qui commence à remettre en question ce qu'elle croyait certain. Au début, elle tente de garder le contrôle. Il va revenir, il fait semblant, il veut juste attirer mon attention. Mais au fond d'elle, quelque chose a changé. Ton silence n'est plus une simple réaction. Il commence à ressembler à une décision. Petit à petit, elle commence à repenser à toutes les fois où elle a été distante, froide, où elle a répondu avec indifférence à tes efforts. Elle revoit ces messages que tu envoyais, pleins d'espoir, de patience, de tendresse, et qu'elle laissait sans réponse, pensant que tu serais toujours là, peu importe. Et maintenant que tu ne l'es plus, ces souvenirs prennent une autre couleur. Ce qui autrefois semblait maîtrisé devient aujourd'hui maladroit. Elle commence à se dire « Est-ce que j'ai été trop dur? Est-ce que j'ai gâché quelque chose de précieux ?» Le doute chez elle naît de ton retrait. Et ce n'est pas une question d'orgueil, c'est plus profond. Parce qu'en arrêtant de supplier, tu as posé une limite invisible, mais puissante. Tu as dit non. Tu as dit non à l'oubli de ta valeur, non à l'attente interminable, non à l'illusion que l'amour est une course à sens unique. Et cette limite, elle ne s'y attendait pas. Elle pensait que tu étais prêt à supporter n'importe quoi, à rester dans l'ombre, à attendre qu'elle se décide. Mais tu ne le fais plus. Et cette posture éveille en elle une nouvelle interrogation. Et s'il avait tourné la page? Et s'il ne voulait plus de moi, même si je revenais? Ce doute commence alors à affecter sa perception de toi. Tu n'es plus l'homme disponible, toujours prêt à revenir. Tu deviens mystérieux, imprévisible. Tu échappes à son contrôle.
Et ce changement de dynamique fait naître un sentiment étrange, la peur de t'avoir perdu. Ce n'est pas de la panique, pas encore, mais c'est une fissure dans la certitude qu'elle avait. Et cette fissure grandit avec le temps. Chaque jour sans nouvelles, chaque silence, chaque absence de réaction de ta part nourrit cette inquiétude silencieuse. Est-ce qu'il m'a vraiment oublié? Est-ce que quelqu'un d'autre a pris ma place dans ses pensées? Et c'est là que ton absence devient ton plus grand message. Car tu n'as rien dit. Tu n'as pas cherché à la faire culpabiliser. Tu n'as pas crié ton départ. Tu es simplement sorti du jeu. Et c'est ce calme, cette sérénité, qui l'ébranle. Elle commence à se dire que tu as peut-être trouvé quelque chose de plus grand que son affection, le respect de toi-même. Et lorsqu'une femme réalise que tu te respectes assez pour ne plus insister, c'est là qu'elle commence à te voir autrement, non plus comme un homme acquis, mais comme un homme conscient de sa valeur. Un homme qu'on ne possède pas, mais qu'on doit mériter. Le doute devient alors une forme de miroir. Elle ne doute plus seulement de toi, mais d'elle-même, de ses choix, de sa froideur, de cette habitude qu'elle avait prise de te voir comme une constante. Et ce doute, parfois, peut réveiller une nostalgie. Elle repense à la façon dont tu la regardais, à l'énergie que tu mettais pour la comprendre, à la sincérité de ton attachement. Et elle se rend compte que ce n'était pas rien, que ce qu'elle prenait pour acquis était en réalité une rareté, une chance qu'elle a peut-être laissé passer. Et toi, pendant ce temps, tu n'as rien dit. Tu continues ta route, tu te reconstruis, tu avances. Et dans ton silence, elle découvre sa propre incertitude. Troisième, l'ego en alerte. Lorsque tu arrêtes de supplier une femme, au-delà du choc initial et du doute qui s'installe progressivement, un autre mécanisme plus profond se déclenche en elle, l'ego. Et cet ego, qu'elle le montre ou non, réagit avec force. Car tant que tu continuais à la poursuivre, même avec discrétion, elle se sentait importante. Ta présence, tes messages, tes gestes, même s'ils étaient ignorés, lui renvoyaient une image valorisante d'elle-même. Tu lui disais sans le dire, tu mérites qu'on se batte pour toi. Et cette idée la confortait, même si elle prétendait ne pas y prêter attention. Mais dès l'instant où tu retires cette énergie, son ego reçoit une secousse qu'il n'avait pas anticipée. Elle commence alors à percevoir ton silence, non plus seulement comme un simple éloignement, mais comme une forme de retrait de pouvoir. Car oui, tant que tu étais là, elle avait un pouvoir subtil sur toi. Tu étais là, prêt à écouter, à espérer, à reconstruire. Et maintenant que tu ne l'es plus, elle perd ce levier invisible. Et cette perte, même si elle ne l'exprime pas, crée une tension intérieure. Elle peut même provoquer une forme d'agacement. Comment ose-t-il m'ignorer? Après tout ce qu'il a montré, après toute cette énergie qu'il a mise, comment peut-il se détacher ainsi? L'ego n'aime pas perdre ce qu'il croyait acquis. Et c'est justement parce qu'elle pensait te posséder, non pas en tant que bien, mais en tant qu'option toujours disponible, que ton silence devient un coup dur. Elle peut même essayer de se convaincre que cela ne l'atteint pas. Elle dira à ses amis que tu étais trop collant, trop attaché, trop investi. Mais ces mots ne réparent pas la blessure que ton absence a laissée. Parce que cette blessure, elle ne vient pas de ce que tu as dit, mais de ce que tu ne dis plus. Elle est face à un vide qu'elle ne contrôle pas. Et ce vide remet son importance en question. Et c'est là que beaucoup de femmes commencent à faire ce que l'on n'attend pas. Elles deviennent curieuses, pas forcément affectueuses, pas nécessairement prêtes à revenir, mais intriguées. Elles veulent comprendre. Pourquoi il ne revient pas? Pourquoi il n'écrit plus? Qu'est-ce qui a changé chez lui? Et ce simple questionnement prouve que l'ego n'est plus tranquille. Il est en alerte, il commence à paniquer. Parce que pour la première fois depuis longtemps, ce n'est plus elle qui détient le contrôle. C'est toi. Par ton retrait, par ton silence, par ton refus de continuer à donner sans recevoir. Cette alerte de l'ego peut aussi se traduire par des comportements inattendus. Elle peut soudainement t'envoyer un message simple, anodin. « Coucou, j'espère que tu vas bien ». Elle peut commenter une de tes publications, réagir à une story, faire un geste subtil pour se rappeler à ton esprit. Ce ne sont pas toujours des gestes de cœur, ce sont souvent des gestes d'ego, des tentatives pour voir si elle a encore une place dans ton esprit, pour vérifier si elle a encore du pouvoir sur toi. Et si tu ne réagis pas, ou si tu réagis avec détachement, cela ne fait que renforcer le signal d'alarme en elle, parce que ton détachement remet en cause toute l'idée qu'elle se faisait de sa place dans ta vie. Mais le plus fascinant, c'est que ce moment d'éveil de l'ego peut être le début d'un basculement profond. Car dans ce réveil brutal, elle commence à voir que tu n'étais pas juste un homme en attente. Tu étais un homme capable d'aimer, mais aussi capable de partir. Tu étais sincère, mais pas dépendant.
Et ça, pour son ego, c'est une leçon qu'elle n'oubliera pas. Parce que tu lui as montré, sans un mot, qu'un homme qui se respecte n'a pas besoin de supplier. Il suffit qu'il se retire, et tout change. 4e, elle repense à ta valeur quand tu étais là, toujours à tendre la main, toujours à essayer de reconstruire le lien. Elle te voyait, mais pas vraiment. Tu étais comme l'air qu'on respire tous les jours, présent, utile, essentiel même, mais invisible. Et pourtant, ce que tu faisais avait du poids. Tes messages, ta patience, ton écoute, ton insistance même, c'était une preuve de ton attachement, de ton sérieux. Mais tant que tu étais là, elle n'avait aucune raison de mesurer la profondeur de ton engagement. Parce que l'esprit humain a cette étrange tendance à sous-estimer ce qui semble garanti. Et c'est seulement dans ton absence que ta vraie valeur commence à apparaître. Elle commence à repenser à tout ce que tu représentais. Pas juste à ce que tu faisais, mais à ce que tu étais. Elle se rappelle ta constance, ta présence, ta capacité à comprendre ses silences, à anticiper ses besoins. Elle se souvient de ces discussions profondes, de ces moments où tu étais le seul à lui offrir une oreille sincère. Elle repense à la sécurité qu'elle ressentait à tes côtés, même si elle ne l'exprimait pas, et surtout, elle réalise que tout cela ne lui était pas dû, que ce que tu donnais, tu aurais pu l'offrir à une autre, mais tu l'avais choisi, elle. Et aujourd'hui, ce choix n'existe plus. Ce privilège s'est éteint. Et c'est dans cette prise de conscience que naît un sentiment nouveau. Ce n'est plus juste du manque, c'est une forme de respect qui commence à naître. Parce qu'en partant, tu as brisé l'image de l'homme acquis. Tu es devenu celui qui connaît sa propre richesse, au point de ne plus vouloir la gaspiller. Et ce changement de position bouleverse son regard sur toi. Tu n'es plus l'homme qui mendie l'attention. Tu es celui qui, silencieusement, rappelle que son amour n'est pas un dû, mais un don. Et cela change tout. Elle se souvient aussi de ce que tu as supporté. Des fois où elle n'a pas été tendre, où elle t'a ignoré, où elle a fait passer d'autres priorités avant toi. Et plus elle se remémore ces instants, plus elle réalise que peu d'hommes auraient tenu aussi longtemps. Elle se dit, il avait une force que je n'ai pas reconnue, une patience que j'ai méprisée. Et parfois, cette lucidité fait mal, parce qu'elle comprend qu'elle avait entre ses mains quelque chose de rare, mais qu'elle a préféré tester les limites de ton amour plutôt que de l'accueillir pleinement. Et pendant qu'elle redécouvre ta valeur en silence, toi, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ton absence parle à ta place. Elle raconte ton respect, ta maturité, ton choix de ne plus t'offrir là où tu n'es pas accueilli. Et c'est cette posture, discrète mais puissante, qui te rend soudainement précieux à ses yeux. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie. C'est juste le reflet de ta transformation intérieure. Et c'est ce changement qui l'oblige à revoir tout ce qu'elle pensait savoir de toi. Ainsi, elle se retrouve face à une réalité qu'elle n'avait jamais envisagée. Tu étais plus qu'un simple prétendant. Tu étais un homme avec de la profondeur, de la loyauté et une force tranquille. Et elle n'a pas su te voir à temps. Maintenant que tu es parti, elle voit enfin ce que tu valais. Et ce souvenir, ce constat, la suivra longtemps, car il lui rappelle une vérité que beaucoup n'apprennent qu'après avoir perdu. Certaines présences sont silencieusement précieuses, et lorsqu'elles disparaissent, elles laissent un vide que personne d'autre ne peut vraiment combler. 5e, le retournement psychologique. Il y a un moment précis, imperceptible au départ, où tout bascule dans son esprit. Ce moment où elle réalise que ce n'est plus toi qui cours après elle, mais son propre esprit qui commence à courir après l'idée de toi. Ce phénomène n'arrive pas toujours immédiatement, mais il est puissant. Il se produit souvent lorsque ton silence persiste, lorsque ta vie semble continuer sans elle, lorsque tu n'es plus dans l'attente, mais dans l'évolution. Là, une inversion subtile s'opère. Et ce retournement psychologique, aussi discret qu'il soit à l'extérieur, provoque un vrai bouleversement en elle. Au début, elle peut encore se dire que tu reviendras. Elle peut penser que ton silence n'est qu'une pause stratégique. Mais quand elle se rend compte que tu ne réapparais pas, que tu n'essaies même plus d'être vu ou entendu, un doute nouveau s'installe. Et s'il m'avait vraiment oublié? Ce doute, c'est la première fissure dans la forteresse de certitude qu'elle avait bâtie autour de ton attachement. Ce n'est plus elle qui t'observe de loin, c'est elle qui commence à chercher des signes de ta présence. Elle regarde si tu as vu ses stories,
si tu as changé ta photo de profil, si tu as publié quelque chose. Et quand elle ne trouve rien de rassurant, l'inquiétude naît. Elle commence alors à imaginer ce que tu fais, avec qui tu es, comment tu te sens. Elle se surprend à penser à toi à des moments inattendus. Et surtout, elle se demande comment tu peux aussi bien t'en sortir sans elle. Ce retournement est cruel pour l'ego, mais puissant pour l'âme, car elle se rend compte que ce qu'elle croyait contrôler lui échappe. Ce n'est plus toi qui souffres de l'absence, c'est elle qui en devient victime. Ce n'est plus toi qui fais l'effort, c'est elle qui lutte pour comprendre ce qui a changé. Et ce retournement ne concerne pas seulement l'émotion, il touche aussi l'image qu'elle se fait de toi. Elle commence à te voir autrement, moins comme un homme qui mendiait son affection, et plus comme un homme capable de se relever, de se recentrer, de s'élever sans bruit. Et cela, dans le cœur d'une femme, provoque une attraction nouvelle, une forme de respect mélangée à de l'admiration. Elle sent que tu as franchi un cap. Tu n'es plus dans le manque, tu es dans la maîtrise. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans ton chemin. Et là, elle se retrouve piégée dans ses propres pensées, parce que tu ne l'occupes plus comme avant, avec tes messages ou tes attentions, mais par ton absence même. Elle ne peut plus t'ignorer parce que tu ne cherches plus à exister à ses yeux. Et c'est précisément ce silence, ce détachement sincère, qui devient obsédant. Car il dit quelque chose qu'aucun mot ne peut exprimer. Tu n'es plus là. Non pas par colère, non pas par jeu, mais parce que tu as retrouvé ta propre direction. Ce retournement psychologique est un réveil qu'elle n'avait pas prévu. Et parfois, elle y réagit par l'orgueil, parfois par le regret, parfois même par le désir de revenir. Mais dans tous les cas, une chose est certaine, elle ne voit plus les choses comme avant. Parce que tu as brisé le cycle, tu as inversé la dynamique. Et ce genre de retournement laisse toujours une empreinte. Que les choses reprennent ou non entre vous, elle se souviendra toujours du moment où tu as cessé de la supplier, et où c'est son esprit qui, sans l'avouer, a commencé à te courir après.